Allez, faut aller changer le monde. Non, tu sais ce qui revient, c'est la... Non, c'est pas la polio, c'est le truc des bronches, là. La coluche. La coqueluche. La coluche. La coluche. Ça te plaît? Très bien, De toute façon, si tu disais non, ton contrat se terminait à peu près maintenant. Non, mais ouais, très. Mais on n'est pas d'accord. Alors, je sais pas quoi vous. Ouais. Est-ce que l'application est traduite? On va commencer en français. On n'est pas là pour faire du cash pour faire du cash, quoi, ça reste des étudiants. Au plus on peut déléguer, le mieux c'est. C'est ça le principe même du développement. Mais non, Mais si, non mais si parce que. Tu retournes ta veste, Mathis là. Mais non, parce que j'entends, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais pas du tout. Mais je vois pas en quoi c'est plus compliqué. Un projet. Je veux pas dire, mais il y a quand même que 2 sportifs dans la. Ouais. Surtout qu'il y Dans en a la ville là. Il y en a un qui dit qu'il voulait faire du sport. Il ne s'est jamais levé. Ah oui, non, c'est pas nous. Hein. Il y en a un qui va. Merci Basic Fit pour les cours de sport et les Ouais. séances. Enfin, en tout cas, on est assez fatigué. Mais bon, c'est relativement sympa. Un petit mot pour, Un petit mot pour les followers. pour la commune, pour les follow. Pour ok. Faites du sport. Mathis, il faut aller travailler. Allez, faut aller changer le monde. Vous regardez des films d'horreur ou pas? Ouais, de fou. C'est vrai? J'aime pas trop, moi. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'en regardais, enfin, il y a quelques jours, parce que je suis toujours jeune, j'en regardais vachement. Et il y a un truc, je me suis toujours dit, c'est que dans les films d'horreur, ils font toujours des scènes que personne ne va faire. Tu sais, quand tu vas voir un mec en haut des marches, t'as son pote qui descend, puis qui lui dit viens, et puis l'autre il vient. Et je rêverais de faire un film d'horreur, tu sais, avec des, mais un vrai film d'horreur, c'est-à-dire que par exemple, tu me dis qu'il y a des zombies en bas, tu sais, ou des fantômes en bas dans la cave, tu me dis viens, puis tu sais, t'es en haut, t'as le mec il a non, je me casse. Je t'en vas en fait, tu vas Bah pas ouais, me voir. tu fais des bagages et tu te barres. Enfin, En vrai, ça n'a rien à voir, mais si d'ailleurs je crois que l'équipe n'est pas prête à aller avec moi, donc je lance un appel. Toutes les personnes qui ont envie de lancer un film avec moi et de faire ce genre de film, je vous accueille. Et puis on se fera un petit bout de camp avec du McDo le premier jour et la bonne humeur, quoi. Ça va lui? C'est une femelle? ouais, C'est c'était belle, hein? C'était une femelle. une film, elle est belle. Comment ça, c'était une femelle? Elle a fait une opération ou... Non, elle est morte. Ça, c'est bon ça. Mais non, c'est pas bon. Ça Tu revient. sais ce qui revient, Ça c'est la... Non, c'est pas la polio, c'est le truc des bronches, là. La coluche. La coqueluche. La coqueluche. La coluche. Non, lui, il revient pas. C'est con parce qu'il était drôle. Idéalement, faudrait qu'on arrive à trouver un peu... Parce que là, on est sur un nom de code, mais... Faudrait qu'on ait une app dimanche soir. Ouais, mais ce soir. Parce que si là, on a, vous, les fonctionnalités, on les valide à midi. Ensuite, ce soir, c'est développé. Nous, on aura... Oui, voilà, oui, on va faire une app en 3 jours, c'est bien. Après, en soi, AirPods, réduction de bruit, au moins, on n'entend plus les anecdotes de Thibaut. Ça, au moins... On dégagera une bonne image là du développement. Bah oui, de toute façon, c'est évident, c'est À hyper chaque facile. fois on dit que Eh. chaque fois on dit que ça prend 6 mois mais en fait ça prend 3 jours. Oui, non, il faut bosser et tout, mais... Faut pas déconner quoi. Est-ce que l'application est traduite? On va commencer en français. Ouais, en ouais. français. On peut la traduire en belge et en suisse français? Faut la traduire en elfique si tu veux aussi. Ah ouais, j'adore le Seigneur des Anneaux. Et en Harry Potter, en langage Harry Potter. En fourche-langue? En fourche langue, Pikachu. ouais. Vous imaginez comment ça a été long ce tournage de 5 jours avec ce genre de vannes? Moi je m'emmerde à faire des vannes hyper drôles, hyper recherchées, et lui il me parle de Pikachu. Je vous aime les gars. Vas-y, me montre un peu ton truc. Ouais, mais ils me respectent pas les mecs. Ils me parlent même pas, dès que je parle ils m'écoutent pas. Et alors que moi, Tu vois, regarde-moi ce qu'on me dit. Ils écoutent même pas. T'es beau, bébé. Mais non, Ah, c'est pas ça. Personne ne m'aime. C'est pour ça que tu veux me montrer. mais si, mais pas que tu le dises à voix haute. T'es une bombe, bébé. Et est-ce qu'on proposerait pas une fonctionnalité de plan d'urgence? Tu sais que tu pourras jamais avoir plus de 13 par exemple en plan d'urgence, mais quelles sont les étapes absolument nécessaires pour avoir au moins la moyenne Non, mais tu sais, le Ouais, truc voilà. sauve-moi, tu sais, faudra Ouais. vachement le marketer sur les mots. Un peu comme le jet de la chance de Google. Ouais. Que j'ai jamais utilisé. Que je connais pas. C'est quoi? Je sais pas du coup. Ok. Et on peut bosser dehors, nous? Ouais, on peut bosser. Parce que j'aime pas être dehors. Moi je vais Je suis un pour oiseau l'instant en aller cage. bosser aux toilettes là. Voilà, allez, Moi je vais fumer fais une un clope beau, là. Ok, bon. On pose. Ouais.
Je vais faire un gros boulot là. On recherche tout, on fait refroidi. Bon bah top, merci Max pour l'info. Aujourd'hui, nos 4 entrepreneurs vont s'utiliser pour former 2 groupes. On va avoir d'un côté Mathis et Thibaut, qui eux vont réfléchir à la partie pitch deck, donc la partie stratégique, la partie marketing, comment on va gagner notre argent avec notre business plan par exemple. Et de l'autre côté, on va avoir Maxime et Louis, qui eux vont commencer à réfléchir à la façon dont ils vont développer l'application. Quel outil, comment on va faire payer les utilisateurs sur l'application, des choses comme ça. Voilà. Ok. Bon, bah du coup, nous, on est sur la partie technique. Donc là, on va pouvoir déterminer les technologies qu'on va utiliser. Éventuellement aussi comment mettre en place les méthodes de paiement. Et puis comment on va pouvoir structurer la gestion des données, la gestion des utilisateurs. Et donc voilà. Donc on est parti. Je pense que la question se pose pas. Nous, on est des experts React Native, donc on va partir sur React Native pour la techno. Et là, vous me direz, mais c'est quoi React Native? En gros, notre solution prendra la forme d'une application que l'on retrouvera sur le Play Store d'Android et sur l'App Store d'Apple. Pour développer une app, il existe 2 solutions. Soit on la développe 2 fois, en fait, une fois pour iOS et une fois pour Android, ça prend du temps et c'est pas toujours nécessaire, ou alors vous êtes des énormes beaux gosses qui utilisez React Native. C'est une technologie développée par Facebook en 2015 qui permet de développer une app avec un seul code qui sera adapté pour iOS et Android. Voilà. Donc la base de données qui permet de justement stocker les données, il y a la partie front-end qui permet à l'utilisateur d'utiliser l'application, et la partie back-end qui est entre les deux et qui permet une communication entre la base de données et la partie front-end, et de traiter la donnée, la formater pour l'utilisation classique de l'application. On part sur quoi ? Oh là là, stop. Bon, ça s'annonce complexe tout ça. Je vous propose d'aller voir ce que font nos 2 autres entrepreneurs. On reviendra ici quand ça sera plus simple. Hey! Bonjour! Tu as 2 minutes pour parler de Jésus? En gros, ce que l'on va faire, c'est que pendant que les gars sont en train de développer, enfin de penser à la partie technique, nous, on va faire quelque chose qui est bien prématuré, on en a parlé ce matin, c'était de réfléchir à un pitch deck. Un pitch deck, c'est un résumé en 10 slides, c'est hyper codé. Et l'idée, en fait, c'est que sur chaque slide, on va aborder un thème. Ça va nous obliger, en fait, à tester et à bien réfléchir au fond. L'idée d'un pitch deck, c'est que c'est complètement différent, d'ailleurs, de tous les supports de présentation et de toutes les plaquettes. T'arrives à faire la diff ou pas entre les deux, entre support Entre un support de présentation et une plaquette de présentation? Ouais. Je dirais une plaquette, c'est plutôt quelque chose que tu envoies à un client? C'est ça. En gros, l'idée d'une plaquette, c'est que c'est quelque chose qui vit tout seul. Et un support de présentation, c'est quelque chose que tu vas commenter. Et d'ailleurs, on peut le dire maintenant, on a trouvé le nom. Ouais, on a grande trouvé news. Le nom de la solution, on va l'appeler Goodway. Donc la bonne façon de faire. Ça te plaît? Ça me plaît. Ça te plaît bien, De toute façon, si tu disais non, ton contrat se terminait à peu près maintenant. Le marché cible, on a regardé un petit peu quelques chiffres qu'on a réussi à sortir. En 2023, il y a eu 244 000 étudiants en école de commerce en France, dont à peu près 15 000 à Bordeaux, dans les 4-5 plus grandes écoles de Bordeaux. Et puis après, plus tard, si on a envie de s'élargir aux différentes écoles, en fait, au final, on a 55 000 étudiants dans les écoles inscrits à l'Académie de Bordeaux. Mais ça, on verra dans un second temps, à la phase d'expansion géographique. Donc j'étais jury à l'oral, ils étaient 4, ça faisait 1 an qu'ils bossaient dessus. Et ils m'ont dit, notre persona, c'est une CSP+. Et je leur ai demandé un à la phase de questions, c'est quoi une CSP+, mais c'est combien en euros? Et les 4, il y en a un qui m'a dit 3 000, l'autre m'a dit 3 500, l'autre m'a dit 4 000 et l'autre m'avait dit, je ne sais plus, 3 008. Et les 4 fondateurs, ça fait 1 an qu'ils bossent dessus, ils avaient des termes différents. Techniquement parlant, une personne qui gagne 3 000, c'est pas pareil qu'une personne qui gagne 4 500. Tu vois, jeune, pour moi, c'est moins de 28 ans, pour ma grand-mère, c'est moins de 88. Ah ouais. Et enfin, dans les actions, quels sont les freins à l'achat et quelles sont ses motivations à l'achat. D'ailleurs, quand on négocie avec quelqu'un, on négocie sur les freins à l'achat ou les motivations à l'achat? Tu dirais quoi? Frein à l'achat. Sur les freins à l'achat, tu lèves les freins, tu t'appuies pas sur les motivations. Non mais c'est ça en fait le truc. C'est-à-dire, c'est ça. C'est plus important que ce qui va le pousser à acheter. On n'est pas d'accord. Alors, je sais pas quoi vous dire. Ouais. Voilà, je n'arrive pas à vous convaincre. Ouais. Vous êtes 2 contre moi, je vais pas batailler. Non mais c'est pas ça. Bon. Mais j'ai envie de moi j'ai envie de te convaincre du coup. Non mais alors non mais je n'arrive pas à vous convaincre, vous n'arriverez pas à me convaincre. Ok. Donc il faut qu'on prenne une décision. Voilà, c'est comme ça. Je vais m'incliner. Vous êtes ok. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi Louis est dans cet état? Pourquoi il est colère? Parce que moi, j'aime pas du tout quand il est colère, c'est pas cool. Et Mathis, ils sont pas censés être dehors avec Thibaut en train de travailler le pitch deck là? Ah bah voilà Thibaut. Ça se voit qu'il comprend rien là, c'est top ça.
En fait, Maxime, Louis et Mathis se demandent est-ce qu'il faut stocker les données utilisateurs en brut ou dans une base de données? Bon, jusque-là, on comprend toujours pas, mais je vous ai préparé une belle analogie. Imaginez que vous ayez 3 types d'objets à ranger. Des lunettes, des livres et des trombones. Vous construisez un petit meuble avec 3 tiroirs, chacun prévu spécialement pour ces objets. Ce meuble, on va l'appeler le meuble brut. Il est simple à fabriquer, tant qu'on s'en tient à 3 objets. Maintenant, deuxième solution. Imaginez un autre meuble, celui de la base de données. Et dans celui-là, on veut pouvoir ajouter plein de tiroirs facilement pour d'autres objets. Il va demander plus de temps et de travail parce qu'il va falloir qu'on pense à la taille des tiroirs, qu'ils puissent être ajoutés facilement, que les fondations du meuble tiennent. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Et en fait, le dilemme est là. Soit on perd du temps maintenant, soit on perd du temps plus tard. Et vous voulez me convaincre, mais genre comme moi je veux vous convaincre, et vous voulez pas être convaincu par ma solution, et je veux pas être convaincu par votre solution. Donc c'est bon, je vous dis, je lâche l'affaire. Ma solution c'est la meilleure en fait. Enfin, dans le temps imparti, etc., c'est la meilleure. Mais le problème c'est que Max il est tellement Têtu que je saurais pas comment lui expliquer pourquoi ma solution est mieux. On prend votre solution. Vous voulez pas demander l'avis de Diego ou d'autres personnes, d'autres devs là? Non, Diego il est nul. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Diego. Donc je travaille pour les gars. Enfin, je travaillais pour les gars parce que voilà, je vous annonce que c'est fini. Allez, ciao. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vrai que ça peut être compliqué à mettre en place, donc ça faut du temps. Ce qu'on peut faire, c'est sur la première version avec les 3 projets, on fait en dur. Mais non, mais si, gars, non mais si parce que tu retournes ta veste, Mathis là. mais non parce que j'entends, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais pas du tout. Mais je vois pas en quoi c'est plus compliqué. Un projet. Et là, il y a Mathis qui commence à se retourner contre moi. Au début, il était dans mon camp là, mais d'un coup, il a retourné sa veste. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que imagine t'as un bug avec ce projet là et du coup t'as trouvé d'où ça vient et tu changes l'algo du coup générique et bah tu trouves tu vas créer un bug avec l'autre parce que l'autre il aura pas. Mais avant tout les gars, il faut qu'on détermine c'est quoi notre algo. Moi j'étais tellement d'accord avec celui qui avait raison depuis le début. Je vois même pas pourquoi il se fâche parce que c'est hyper facile à savoir qui avait raison en fait. Je déconne, j'y connais rien du tout et puis je sais pas de quoi il parle donc ça va vous? C'est nul. Je comprends. En fait, je comprends le fait que tu veuilles le sortir rapidement, mais c'est juste que moi je réfléchis en mode scale, tu vois. C'est le sortir quoi. Bah, le sortir rapidement. Bon, mais du coup, on a préféré partir sur la solution de Louis, c'est-à-dire stocker en brut. L'objectif ici, c'est de sortir l'application la plus clean et le plus rapidement possible. On préfère perdre du temps dans autre chose que dans la base de données, quoi. Après ce beau débat, Maxime et Louis ont continué de réfléchir à la partie technique de l'app, dans la paix et la bonne humeur. Pour ce qui est de Mathis et Thibaut, c'est impossible de faire une voix off stylée avec des beaux plans si Thibaut est là. Je n'en peux plus. Je dois me démener pour le rendre cinématique, ce mec. C'est une catastrophe. Bon, allez, bref, on y retourne. Hein? Ensuite pour le business model, donc on avait parlé un petit peu hier, on va le détailler un petit peu. Ouais, business model, pour le faire très très simple, pour le comprendre, Pour le c'est définir, ouais. la manière dont tu gagnes de l'argent. Ouais. Tu vois, si on prend, c'est très rare d'ailleurs des entreprises qui ont plusieurs business models. Donc nous, très très simple business model, c'est abonnement mensuel. Ouais, abonnement mensuel, point. Et après on le décline. Donc ce qu'on disait, on était sur une stratégie de freemium, premium. Donc on a une version gratuite mais dégradée. C'est comme une version dégradée, c'est le même business model que Spotify, c'est le même business model que YouTube, etc. C'est-à-dire que tu as le même service, mais la qualité du service est dégradée. Sur Spotify, quand tu écoutes, tu vas avoir des pubs. C'est ça la version dégradée. Sur YouTube, c'est pareil, etc. Il faudrait regarder, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a du. Moi, je l'ai. C'est vrai? Ouais. Ça m'étonne tellement pas. J'ai l'abonnement famille, je l'ai pas acheté. On est avec des potes et. Je peux pas rentrer dans ta famille? Si tu veux, j'ai des comptes vacants. Allez. Il m'en reste 2 si tu veux, je te Et vous, derrière la caméra, vous n'avez pas des comptes Netflix et Spotify, Amazon à me prêter? Parce que je suis en train de gratter un compte YouTube, mais j'aimerais bien avoir la totalité. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Tu penses qu'il faut qu'on se fasse combien de types d'abonnements en termes de paiement? Tous les fast-food, ils ont toujours un petit peu 3 offres. Tu as l'offre la petite, la grande et celle du milieu. Celle du milieu est là pour t'inciter à prendre la grande parce que tu trouves que celle du milieu elle est pas rentable ou quoi. Faut pas trop se baser là-dessus parce qu'on n'est pas là pour faire du cash quoi, ça reste des étudiants. Mais il faut proposer une certaine flexibilité, donc différentes offres. Moi j'aurais bien vu un abonnement à engagement sur 1 an pour ceux qui veulent économiser un petit peu d'argent et qui savent et qui arrivent à se projeter.
et à l'extrême avoir un abonnement au mois. Et j'aurais bien mis entre les deux, du coup un engagement sur 3 mois peut-être. Et puis tu avances comme ça de façon incrémentale, tous les 3 mois tu t'engages. Ouais, et puis il faut calculer. Un an, on avait dit Ouais, la base, on partait 4,99 4,99 par mois pendant un an. 6,99 par mois, engagement 3 mois. Et puis en dépannage par mois, c'est 9,99. Tu peux le prendre au mois et c'est ça, c'est 9,99. T'en penses quoi de ces prix? Bon, ça me choque pas du tout. Ouais. Comparé aux autres trucs, surtout quand je vois. Enfin, je compare naturellement à ChatGPT quoi. Ouais, c'est ça, c'est 20 balles ChatGPT. Du coup, c'est 5 € sur un an. Tu prends un an? C'est 60 € par an. C'est pas énorme. C'est léger quoi. T'as un truc un point, c'est qu'il faut jamais avoir peur d'augmenter ses prix et toujours avoir peur de les baisser. Parce que si tu fixes un prix et que tu le baisses, ce qui va se passer, c'est que tous tes primo-clients, tous tes premiers clients, ils vont être déçus, ils vont se dire bah attends, moi j'ai payé plus cher, ils sont en train de me rouler. Par contre, on peut tout à fait se dire c'est de l'offre de bienvenue, et les premiers clients, les fidèles, ils restent à leur truc, et après potentiellement on monte. Donc tu vois, il vaut mieux faire dans ce sens-là. Mais il faut qu'on pense aussi, nous, à la valeur perçue. On en a parlé pas mal hier. C'est ça. Est-ce que pour ce prix-là, les gens vont nous faire confiance et vont pas se dire ouais, c'est un tout petit service? Justement, si on joue sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un truc qui est fait par les étudiants pour les étudiants, ça justifiera du coup ce prix un peu plus bas de mensualité, contrairement à tous les abonnements qui peuvent exister et qui sont plutôt assez chers. Hein. ChatGPT, ça coûte 20 € par mois. Hein. Surtout que du coup, sachant que de base c'est gratuit pour les boursiers quoi. Ouais, et oui, d'ailleurs, oui, c'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire gratuit pour les boostiers. Pour les boostiers. Ça donne cet aspect. Ouais. Bon allez, échauffez-vous le cerveau, on retourne voir Max et Louis sur le côté technique. Donc en gros, pour expliquer comment fonctionne une notification push, moi ici j'ai reçu une information comme quoi il fallait que j'envoie une notification aux utilisateurs d'un certain projet. Ce que va faire ce backend là, c'est qu'il va envoyer une requête à Expo. C'est une forme un peu d'extension Expo. C'est un service tiers. Okay. Et donc en gros, Expo, lui, on va lui donner plein d'informations, genre le titre de la notification, le message, l'image qu'on va mettre, etc. Du coup, ça nous évite, en fait, on envoie un serveur qui lui se débrouille pour l'envoyer à tout le monde, alors que si on passait directement par l'APN, on devrait faire 2 requêtes, et voilà. Donc ça simplifie un petit peu le travail. Pour la gestion des abonnements, alors Android est plutôt flexible sur ça, ils sont pas regardants sur comment tu gères un abonnement. Par contre, Apple, dès que tu passes sur un abonnement, si le prix est fixe, tu dois forcément passer par leur service de paiement. Voilà, ils prennent 30%. Donc du coup, Apple, voilà, et ensuite nous, on va on va passer par un service tiers. L'avantage, c'est que Revenu4, lui, si par exemple, lui, il décide d'annuler un abonnement, Revenu4, il va le savoir, et il va nous envoyer un petit message en nous disant « Ah, attention, il a annulé l'abonnement, donc coupez-lui tous les livres. » En fait, de toute façon, le développement informatique, au global, il y a plein de solutions qui existent. On va pas s'amuser à développer une solution alors que Revenu4, ça existe, ça permet de traiter facilement la data. Voilà, c'est au plus on peut déléguer, le mieux c'est quoi. C'est ça le principe même du développement. Tu avais le concurrent de PayPal, moi j'ai trouvé ça trop drôle, c'est PayPal avait des problématiques où ça freeze et ils avaient fait livrer lors d'une convention PayPal un bloc de comment ça s'appelle, un bloc de glace, ouais. de je sais plus, je crois que c'était 2 mètres sur 2 mètres juste devant la convention avec leur gros logo dessus pour se moquer d'eux. On pourra créer de l'event. Ouais, et puis surtout que les étudiants sont souvent engagés sur des choses comme ça, ils sont souvent acteurs, donc ouais. Ça va les toucher, quoi, je pense. Ouais, tu vois, un truc comme ça, donc partenariat, viralité. Ouais. Et après, en strat marketing, on s'est dit. On l'avait dit, hein, de toute façon, tout ce qui est ads, TikTok, Instagram, les canaux de communication et de consommation de notre cible 18-24 à peu près. Étudiants, quoi. Tu nous expliques rapido le SIA? Le SIA, c'est tout ce qui est achat de publicité, achat du coup par clic, c'est ça, sur etc. Google. Sur Google, tous les encarts publicitaires sur Google. Par Par contre, c'est dommage parce que le SIA nous permettrait d'atteindre du YouTube. Si on a un budget marketing, ça peut peut-être être 3-4% du budget marketing peut passer dans le SIA. En gros, si on ne fait pas de SIA, c'est parce que tu ressors en fonction des mots-clés qu'a tapé l'internaute. Mais comme on est sur un produit innovant que les gens ne connaissent pas, ils ne vont pas taper le mot-clé de notre service. Ils ne vont pas mettre outils de gestion de projet outils de gestion de projet pour mes cours. Parce que ça n'existe pas, ils ne savent pas que ça existe. Donc si tu es sur de l'innovation, il faut aller les chercher par un autre canal. On a fait une petite simulation grâce à des outils sur MetaBusiness. Sur MetaBusiness. On est parti sur une audience cible de 10 000 personnes à peu près, donc 18-24 ans à Bordeaux. En durée de campagne de 1 semaine.
On tombe à un prix de la campagne à peu près à 2400 € pour une semaine. C'est-à-dire que si tu veux toucher dans ta cible 10 000 personnes, il faut qu'il y ait à peu près 140 000 personnes. Ça peut être les mêmes qui le voient plusieurs fois Ouais, c'est ça. d'ailleurs, qui le sont. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est pas mal. Là, on a fait tout le fond. Maintenant, il faudrait faire la forme. Ouais. Après, il faut voir que là, ce que l'on a fait là, on l'a fait parce qu'on s'est mis le défi de lancer un business. Parce que là, c'est Oui. le deuxième jour où on a livré. ouais. Hein. Normalement, tu fais pas le pitch deck au bout du deuxième jour. Mais après, on va pouvoir revenir dessus, on va pouvoir l'étoffer, on va pouvoir retravailler, etc., etc. Mais ça permet d'avoir quand même pas mal de données, en fait, tout simplement. Puis on a touché à peu près tout. Donc, non, c'est plutôt cool. Puis on a bien carburé là. Allez, nickel. Après cette longue journée, chaque team a fait un bilan à l'autre de ce qu'ils avaient fait pendant la journée, même si Thibaut a fait que bailler tout le long. Puis ils ont craqué, ils ont demandé à ChatGPT combien ils pourraient faire de chiffre d'affaires par an avec ce projet. Ça fait 2 milliards à l'année. Et là, mon poulet, là, on peut aller à qui va être mon associé, tac. Non, je rigole. Oh. Il y a une goutte qui va couler du café par terre. Quoi? Oh. Non, mais ouais, on va. Ah là là, t'as vu les bouteilles d'eau On a vu la bouteille d'eau et tout. Non, Non. La typo, je l'avais vu Non, en plus la épaisse. typo, ça va pas du tout, je pense. Oh Goodway, charge mentale libérée. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, j'ai essayé de réfléchir à des comportements. Donc là, le but, ça va être de travailler ce mode freemium et pas rendre ça insupportable pour l'utilisateur. Moi, je trouve ça, je te fais confiance, je sais que t'es très fort. Je t'avoue que T'arrives pas à te voir encore? Non. Sur ton écran d'accueil, premier coup d'œil, tu vois que celui-là, t'as quelque chose à faire aujourd'hui.